Dimanche, nous avons vu que Dieu, quand il donne au centuple. C'est pas vrai? Amen. Mais peut-être, avant peut-être de revenir là-dessus, allons au verset, les versets qui ont vraiment, deux versets qui ont frappé mon attention. Chapitre 2 de Ruth, verset 8. Booz dit à Ruth, écoute bien ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas non plus d'ici et attache-toi à mes servantes. Alléluia. Attache-toi à mes... Écoute bien, ne va pas glaner ailleurs. Attache-toi. Ne t'éloigne pas non plus d'ici. Attache-toi à mes servantes. Conseil du père à son enfant. C'est vrai qu'on trouve toujours que ailleurs, c'est toujours mieux que là où tu es. La nourriture qu'on va te préparer ailleurs, c'est mieux que la nourriture qu'on prépare dans la maison. Ce qui se fait dans les autres églises, c'est mieux que ce que toi-même tu vis. Mais Booz a dit, attache-toi. Alléluia. Attache-toi. Dieu récompense la fidélité. Amen. Lui-même, son nom est fidèle. Quand tu vas aller glaner ici, tu vas aller glaner là. Nous aussi, spirituellement, on va glaner. Hein. On est d'église en église, tu vas glaner. Ou alors de réseaux sociaux à réseaux sociaux, tu vas glaner ici et là. Qui va te connaître? Dans le ministère là, comment Dieu va te positionner comme appartenant à telle maison? On ne peut pas. Toi, toutes les maisons sont à toi. Comment toi aussi on pourra te reconnaître que ce frère-là, je connais. Cette sœur-là, je connais. C'est quand tu es fidèle à un endroit. Oh Jésus, le Dieu, notre Dieu qu'on appelle le fidèle, veut tester, veut évaluer ta fidélité. Amen. Si elle n'avait pas obéi, qu'est-ce qui se serait passé? Elle a obéi, elle a trouvé la faveur de Dieu. Regardez plus tard, quand elle apporte beaucoup de nourriture à la maison, sa belle-mère lui demande, mais où as-tu été? Mais où est-ce que tu as trouvé cette faveur-là? Oh Jésus, verset 19, sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui? Et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui t'a fait attention à toi. Elle raconta à sa belle-mère ce qui s'était passé avec lui, puis elle lui dit, le nom de celui à qui j'ai eu affaire est Booz. Noémie dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qui n'abandonne pas sa bienveillance envers les vivants et les morts. Cet homme est notre proche parent, lui dit encore Noémie, il est de ceux qui ont envers nous devoir de rachat. Imaginez qu'aujourd'hui elle est dans un champ, demain elle est dans un autre champ, après-demain elle est dans un autre champ. Est-ce que Boaz allait la connaître? Non. Est-ce que les serviteurs en allaient rendre témoignage d'elle? Non. Elle ne savait pas que dans le champ où Dieu l'a conduit, c'était un parent de la famille. Amen. Les bénédictions vont se débloquer comme cela. Elle n'a pas fait de calcul, hein? On ne lui a pas dit, va chez un de nos parents et on verra. Ça, c'est calcul. Ça, c'est marchandage. Non, elle n'a pas fait un tel calcul. Elle s'est laissée conduire par Dieu. Boaz lui a dit, ne glane pas ailleurs. Ta bénédiction va venir de ce champ-là. Dites Alléluia. Alléluia. Ta bénédiction va venir. Ne va pas chercher oh Seigneur Jésus. Vous savez, même notre Seigneur Jésus n'a pas été considéré chez lui, dans sa terre natale. Le prophète est méprisé, même chez lui. Nazareth,
tu as le Rédempteur, le Sauveur avec toi. Tu dis, oh, fils de charpentier, mais attends, qu'est-ce qu'il veut nous faire? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Qu'est-ce qu'il veut faire dire? Les yeux sont fermés. Mais ne quitte pas là où Dieu t'a placé. Surtout, si c'est Dieu qui t'a placé là, ne va pas glaner ailleurs. Nous tous, on se connaît, on est là tous les dimanches, mais on sait qu'il va glaner ici et là. Dieu seul le sait. Heureusement que Ruth a obéi. Et tout ce qu'elle faisait, elle allait le rapporter à qui? À sa belle-mère. Parce que pour elle, c'est non seulement sa belle-mère, mais c'est également, c'est quoi? C'est son conducteur, c'est elle qui l'a conduit dans la foi, c'est son pasteur, c'est sa référence. Alléluia. Au travers de Naomi, elle voit Dieu. C'est pas vrai? Amen. Ça, c'est la première des choses. Le reste. Et deuxièmement, verset 12. Ça, c'est Bouze qui répond, que l'Éternel te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. Amen. Ça également, nous l'avons vu dimanche dernier, que ta récompense soit grande. Quand quelqu'un se confie à Dieu, se donne à Dieu, lorsque Dieu ouvre le livre de souvenirs et lit à ton sujet, oh Seigneur Jésus, je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé. Quand tu es content de quelque chose, tu libères simplement les bénédictions. C'est pas vrai? Amen. Quand tu es content de ton enfant, tu as envie de lui faire tous les cadeaux. C'est pas vrai? Amen. C'est ton enfant qui va passer son examen. Surtout le bac, on voit que c'est la porte de A. Et mon fils, ma fille a réussi son bac. Si même tu peux aller vider ton compte en banque. Alléluia. Pour aller donner à ton enfant. C'est toi qui as passé le bac. Mais pour toi, en tant que père, en tant que mère, c'est un fardeau qui tombe. Amen. C'est pas vrai? Amen. En tout cas, moi, ça m'arrive. Quand tu es content, quelquefois, tu peux libérer des bénédictions. Mais quelquefois même, tu n'as pas envie, mais Dieu va te dire que si tu ne bénis pas un tel, tu n'as pas la paix. Dieu est après toi. J'ai dit, c'est toi qui vas être source de bénédiction. Bon, on parle en termes d'argent parce que c'est ce qui est palpable. Mais les bénédictions, ce n'est pas simplement de l'argent. Mais quand on parle de l'argent, c'est là que je prendrai cet exemple-là. On dit que, il faut que tu débloques 500 € pour donner à l'homme de Dieu, Noël Kofi. Il ne m'a rien demandé. Il ne m'a rien demandé. Mais quand tu reçois ça de Dieu, tant que que tu aies l'argent ou pas l'argent, quand Dieu ordonne, alléluia, quand Dieu ordonne, et généralement, Dieu va ordonner à des personnes qui n'ont même pas. Dieu a ordonné à une veuve de te nourrir. Mais Seigneur, ordonne à quelqu'un qui a quelque chose, qui a les moyens. Moi, je n'ai pas. Dieu veut, non seulement tu vas bénir la personne, mais Dieu également va te bénir, va t'apprendre quelque chose. Soit c'est Dieu qui ouvre les écluses du ciel, soit c'est Dieu qui ordonne à quelqu'un de te faire du bien au nom de Jésus. Tu lui donnes 50 centimes. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous aurez quoi si vous arrivez à quitter, on a vu ça dimanche dernier, et vous venez, vous quittez pour Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Il va vous donner au centuple. Je donne 50 centimes, qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce que je reçois? 50 €, non? De 50 centimes? On n'a pas dit le double, hein? On n'a pas dit multiplier par 10, non? Hein?
Seigneur Jésus, Dieu ordonnera à quelqu'un qui est dans le manque de pouvoir te nourrir. Et quand elle enlèvera, et Dieu saura comment. Je sais comment je fonctionne avec mon Dieu. Dieu va boucher le trou. Alléluia. Je sais que ce que tu as fait, je me souviens dans les détails de ce que tu as fait pour ta belle-mère. On dit que les belles-mères, c'est les plus mauvaises. On ne s'entend pas. Belle-fille, belle-mère, c'est chien et chat. Mais moi, simplement, avec ma belle-mère, même si elle devient un monstre, au nom de Jésus, Dieu va la transformer au nom de Jésus. Parce que je prierai, je dirai, j'enleverai ces démons, j'enleverai ces épines au nom de Jésus. Parce que ce que Satan veut que tu dresses un mur, mais je ne me laisserai pas. Même si dans un premier temps, on ne peut pas se voir, mais au nom de Jésus, je sais en qui j'ai cru. Ta récompense sera grande au nom de Jésus. Imaginez si aujourd'hui la sœur Sylviane n'était pas venue. Ça, c'est rien du tout. Mais Dieu, c'est pour montrer ce que Dieu fait. Dieu fait au-delà. La bénédiction, ne réduisons pas la bénédiction de notre Dieu à des bouts de papier sur lesquels on a mis un tampon, à qui on a donné de la valeur. Mais au-delà de nos attentes. Au-delà, au nom de Jésus. Oh, alléluia. Ta récompense sera grande, mais oh, garde ta fidélité. Alléluia. Si tu sèmes la fidélité, tu vas récolter la fidélité. Si tu sèmes l'amour, tu récolteras l'amour. Si tu sèmes la haine, tu récolteras la haine. Si tu sèmes la médisance, tu vas récolter la médisance au nom de Jésus. Que Satan ne me trouve pas là-bas, mais mon Dieu me gardera. Mon Dieu m'aidera. Là où tu es resté, ce n'était pas un calcul de fait, mais elle est restée par obéissance. Elle a dit à sa maman, et sa maman a confirmé, oui, reste là-bas. C'est après qu'ils ont vu clair. Dieu honore toujours la fidélité. Fidélité dans ton église, fidélité dans ton couple, fidélité dans la parole donnée, fidélité dans ce que tu fais au nom de Jésus. Dieu voit tout cela. Je répète encore, Dieu voit les détails. Dieu s'attache aux détails. Les grandes choses, ça c'est du m'as-tu vu. Mais Dieu accorde de l'importance aux détails de ta vie. Au nom de Jésus, nous continuons. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ruth chapitre 2, j'ai reçu de la part. Et verset 13, elle dit, j'obtiens donc ta faveur, mon Seigneur. Tu m'as consolé. Tu m'as parlé tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, moi, je ne suis pas même comme l'une de tes servantes. Tu m'as parlé. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Quand Dieu commence à agir dans la vie de quelqu'un, oh, merci Seigneur, merci Jésus. La première des choses, quand tu obtiens la faveur de Dieu, elle est palpable. La faveur de Dieu commence par la consolation. Tu m'as consolé. La première des choses que Dieu commence à faire, c'est essuyer. 1, écouter. 2, essuyer tes larmes. Consoler mon peuple. Consoler, dit l'Éternel. Oh Jésus. À quoi servira un paquet d'argent pour un cœur qui est peiné? Tu lui présentes tous les millions, mais son cœur est dans la peine. Un tel a été abandonné, son bien-aimé l'a quitté, des problèmes avec les enfants, des problèmes dans le couple, même si les millions sont là. C'est ça, commence d'abord par sécher ses larmes. Commence déjà par, oh Seigneur Jésus, consoler. Console.
Oh Jésus. Et c'est après simplement qu'elle dit, j'obtiens donc ta faveur, mon Seigneur. La faveur consiste, 1, la consolation, 2, quand un cœur est consolé, deuxièmement, tu as parlé à mon cœur. Là, tu peux semer. Après avoir écouté, après avoir consolé la personne est à même de t'écouter. Ses oreilles spirituelles s'ouvrent. Là, tu peux semer la parole. Si Ruth n'avait pas été consolée, vous croyez que toutes les paroles que Booz disait, est-ce qu'elle allait pouvoir les recevoir? Non. Tu as parlé à mon cœur. Merci Seigneur Jésus. Tu peux semer une parole de vie et le cœur va le recevoir. Tu ne peux rien obtenir avec un cœur en peine. Verset 14, au moment... Ah oui, pardon, excusez-moi. J'obtiens ta faveur, tu m'as consolé, tu as parlé à mon cœur, et pour moi, et pourtant moi, je ne suis pas même comme l'une de tes servantes. Tout ceci, c'est parce qu'elle est venue se réfugier quelque part. C'est ce qu'il a dit Booz, non? Là, le Dieu vers lequel tu es venu te réfugier. Tu dois avoir un lieu de refuge, qui est notamment ta bergerie. Et vraiment le passage qui a retenu mon attention, nous continuons. En ce temps-là, non, pardon, excusez-moi, à ce moment-là, au moment du repas, Booz lui dit, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre, dans la vinaigrette. Elle s'assit à côté des moissonneurs. Il lui tendit du grain rôti. Elle mangea, se rassasia et garda le reste. Est-ce que vous lisez comme moi? Oui. Elle a mangé. Peut-être que depuis qu'ils sont revenus, ils n'ont plus beaucoup d'argent. Ils vivent pauvrement. Sinon, ils n'auraient pu aller au marché, aller acheter de la nourriture. Elle est obligée, quand tu glanes, tu ramasses ce qu'on a jeté. C'est ça, glaner. Tu n'as pas d'argent, va au marché. À la fermeture du marché, il y a des choses de la nourriture que les marchands vont jeter. Tu n'as pas besoin de payer. Donc, on peut un peu imaginer sa condition, dans quelles conditions il vivait. Peut-être depuis combien de temps elle n'a pas mangé un bon repas. Mais elle mange, on lui sert des grains rôtis, des graines rôties. Elle mange sa part et elle garde le reste. Peut-être que pour son repas du soir, non? Peut-être qu'il y en a qui ne mangent qu'un repas. Hein? Même ici dans ce pays, ma retraite est tellement petite que je ne peux me permettre qu'un repas par jour. Il y en a même qui vont jusqu'à fouiller dans les poubelles. Oui. Ce n'est pas des SDF, hein? Parce que la retraite, elle est trop petite. La maison coûte trop cher. Elle a gardé la nourriture. Si on va un peu plus loin, elle a gardé la nourriture pour qui? Merci Seigneur. Verset 18. Elle l'emporta, rentra en ville et montra à sa belle-mère ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi le surplus de son repas et le lui donna. Voilà un bon moment où tu peux manger 5 étoiles. Mais quand tu es en train de manger, tu penses non. Maman qui est restée à la maison, il faut que je mette un peu de côté. Alléluia. Est-ce que ça te parle? Je disais, Seigneur, mais je lis ça. Mais j'ai dit, ouvre mes yeux. Quand Dieu a ouvert mes yeux, mais non, c'est vraiment une référence. Hein? Ouais. Tu vas travailler, tu as ton salaire, 10 000 euros. Mets un peu de côté
pour ton papa. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus. Quand je dis pour ton papa, c'est pour la maison de Dieu. Dès qu'on dit que ça c'est la dîme, elle va nous parler de quoi? Elle a mis de ce qu'on te donne là. Que ce soit dîme nature, dans d'autres églises, c'est des dîmes en nature. J'ai dit, Seigneur, quand je vois tout ce que tu as fait pour moi, je reçois et je enlève un peu, je mets de côté. La santé que tu m'as donnée, le temps que tu m'as donné, je prends pour moi et je mets un peu de côté. Oh, l'autre jour, l'autre c'est quoi? C'est notre frère Jacob. Seigneur, quand Dieu a ouvert ses yeux, hey, Seigneur, où est-ce que je suis? Que ce lieu est un lieu redoutable et je ne le savais pas. Et l'Éternel est en ce lieu. Et ceci, c'est la porte du ciel. Il y a eu une échelle entre le ciel et la terre. Il a dit, ce lieu est redoutable. Il a pris une décision. D'abord, oh, ce lieu ne s'appellera plus Luz, mais il s'appellera Bethel, la maison de Dieu. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. C'est pas merveilleux? C'est pas merveilleux? Qui lui a appris ces choses? Qui lui a appris ces choses? L'amour. L'amour lui a parlé. C'est par amour pour sa maman, pour sa belle-mère, qu'elle s'est dit, ce n'est pas par devoir. Si tu vas apporter, si tu vas aider par devoir, tu es en train de mettre ça dans les poches percées. Mais par amour. Non, quand je regarde, quand je me souviens que Jésus m'a sauvé, quand je me souviens, alléluia, quand je me souviens qu'il a guéri mon mari, quand je me souviens, oh, alléluia. Ta fille qui devait mourir, qui est tombée de 10 mètres, et tu peux rester comme ça, Jésus, chaque année que Dieu fait, Seigneur, je me souviendrai toujours de cela. Ma fille est devenue, à la fin, la une des journaux, même si on est en train de se battre à couteau tiré, on est à couteau tiré, mais je n'oublierai jamais tant que je serai de ce monde, tant que mon Dieu me donnera vie et m'accordera sa grâce. Amen. Par amour. Ce que tu fais par amour, c'est ça. C'est ça qui est en train de tuer les églises. Ah, j'ai donné tant dans cette église, dans ce ministère, et maintenant, je me lève, et puis... Mais attends, tu donnais à l'homme de Dieu ou tu donnais au Seigneur? On t'avait mis la corde au cou. Ce que tu as donné au Seigneur. Même s'ils l'ont mal utilisé, toi, tu sais que ton cœur, c'est pour le Seigneur. Il utilise mal, maintenant que tu vois clair, ok, tu prends tes bagages, tu partes. Mais ne regrette pas ce que tu as fait. Tu as peut-être agi dans l'ignorance, mais ton cœur était propre. C'est pour ton Dieu que tu le faisais. Et que ton Dieu puisse accepter cela. Amen. Mais si on t'ouvre les yeux et tu continues, là c'est libre à toi. Alléluia. Elle a pris sa nourriture, restaurant 5 étoiles, elle a mis de côté. Mais mange à ta faim, garde aussi pour le soir je vais donner à mon pasteur, je vais donner à la maison de Dieu, je vais donner à celui qui tient mon âme, oh, alléluia, à celle qui me procure cette vie, cette nouvelle vie que je suis en train de voir, que je suis en train de vivre. C'est pour ce... Oh Seigneur Jésus, est-ce que je parle à quelqu'un, hein? Oh Jésus, Jésus, Jésus. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané? Merci Seigneur, Noémie, et ça, qu'il soit béni. Ah, le temps est en train d'avancer, mais on va se dépêcher. Allons vite dans Malachie. Ça, c'est un texte que nous connaissons tous, mais relis ce texte différemment. Différemment. Malachie chapitre 3. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Un texte que nous connaissons tous. Un texte qui est en train de faire la une des journaux. Un texte où dans certaines personnes... Quand ils vont dans d'autres assemblées, elle dit, la dîme n'est plus d'actualité. La dîme, c'est l'Ancien Testament. Ok, d'accord.
J'ai dit, combien on m'a volé pendant toutes ces années. Maintenant, il n'y a plus de dîmes, je suis libre. Apportez simplement les dons. Attendez, tu donnais combien de dîmes? 50 € de dîmes, 100 € de dîmes. Si c'était beaucoup, 200, 300, 400 € de dîmes. Ok. Mais les dons, tu crois que tu vas faire un don de 50 €? Le don, premier niveau, 1000 €, sinon plus. On va louer des grandes salles. Moi qui suis venu vous apporter, je suis venu éclairer votre esprit. Donc, mais attendez, la salle que nous sommes en train de louer, elle coûte de l'argent. Donc, apportez des dons. 1000 €, 10 000 €, 50 000 €. Et Dieu va donner au centuple. Qui ne veut pas avoir 50 000 €? J'ai dit, Seigneur, l'homme de Dieu a dit, si j'apporte 1000 €, 10 000 €, Dieu va multiplier par 2. Dieu va multiplier par 100. Seigneur, là aussi, hypothèque. Maintenant, les églises qui prennent des dîmes, alors que c'est un minimum. Dieu ne peut pas accepter que toi, tu n'aies plus d'argent. C'est bien que tu vas apporter tout dans la maison de Dieu et toi, tu vas vivre pauvrement. Non, je ne connais pas ce Dieu-là. Plus je donne dans la maison de Dieu, plus Dieu aussi, alléluia, que je suis bien au nom de Jésus. Que Dieu résout également les problèmes au nom de Jésus. Alléluia. Quelquefois, il te dira, Dieu a ordonné à une pauvre femme de te nourrir. Humainement parlant, la femme a dit que si je te donne de la farine, si je te fais du pain, moi et mon enfant, nous allons mourir. J'ai dit, t'occupe. On vit le moment présent. C'est par la foi, non? De toutes les façons, s'il ne meurt pas demain, après-demain, il va mourir, non? Donc, vaut mieux pour toi obéir et avoir ta bénédiction, non? Elle a obéi. L'huile et la farine n'ont pas manqué. Vous savez, l'humour du Seigneur, c'est qu'il ne te dit pas ce qu'il y a derrière. Les surprises, il les garde d'abord pour lui. Mais toi, si tu obéis, Seigneur, si je dois mourir, je mourrai, mais je te fais confiance. Amen. Je sais que le Dieu que je sers n'aime pas les sacrifices. C'est ce qui a poussé Abraham à aller jusqu'à sacrifier son fils unique qu'il aimait, qu'il a attendu pendant plus de 20 ans. Sacrifie-le-moi, je connais. Tu dois connaître le Dieu que tu sers. Quand tu apportes à ce Dieu-là, tu dois savoir pourquoi tu le fais au nom de Jésus. Alléluia. Sinon, c'est donnant. Il n'y a pas de donnant à notre Dieu. Dès que tu fais du donnant avec ton enfant ou avec ton papa, ta maman, le père dira, cet enfant ne m'aime pas. Il n'aime que mes biens. Mais moi, Seigneur, allez, vite dedans, Malachie. Zacharie, Malachie. Malachie, chapitre 3, à partir du verset 10. Apportez à la maison du trésor toute la dîme. La dîme, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est 1/10. Il ne va pas dire multiplié par 100, 1/10. Et afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. En fait, c'est ce qu'on apporte là. Qu'il y ait des provisions dans la maison. Pour nourrir Dieu, Dieu n'a que faire de notre nourriture. Il n'a que faire de notre argent. Mais pour qu'il y ait des provisions dans la maison de Dieu, ces provisions vont servir à qui? À nous-mêmes. À nous-mêmes. Voyez notre Dieu gestionnaire. Oh Seigneur Jésus. Parce que dans la maison de Dieu, il ne doit manquer de rien. On n'est pas dans un régime communiste où nous gagnons tous la même chose. Il y aura des moments où il y aura des moments de vache maigre, où ça va coincer un peu même au niveau de l'argent. Si l'Église peut aider, pourquoi pas? Si l'Église peut t'aider à payer une carte Navigo, on ne peut pas, la salle coûte très cher. Mais d'accueillir un des enfants de Dieu dans un endroit confortable, on est content, non? Mais il faut savoir payer le prix. Je sais que le pasteur Georges souvent nous disait, je ne peux pas accepter que des frères et sœurs qui veulent venir à l'étude biblique, qui veulent venir à l'église et qui vont voler le bus, ce n'est pas normal. Vis-à-vis de mon Dieu, ce n'est pas normal. Même si on ne t'attrape pas, mais ton Dieu t'attrape. Et moi, en tant que berger, si je ne le dis pas,
Mais je dis, va acheter une carte Navigo. Et je sais très bien qu'il n'a pas l'argent. Je vais faire comment? Si l'argent n'a pas, et si l'église n'a pas, moi-même, je fouillerai dans ma poche et je donnerai. C'est pas ça, papa? Amen. Mais c'est ça. C'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu dans les petites choses. Pour qu'il y ait des provisions. Pour que la maison de... Oh, Jésus, 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 Jésus. Oh, alléluia. Les jeunes ont fait des travaux ici. Il paraît qu'il y avait beaucoup de quoi? Beaucoup de saleté qui est restée. Homme de Dieu, Isaac, hier, il savait qu'il y avait une réunion. Il est venu à 8 heures du matin. Il a quitté Sarcelles pour venir nettoyer toute la maison, lui tout seul. Ce n'est pas une offrande. Ce n'est pas une offrande de son temps. Ce n'est pas une offrande de son énergie. Seigneur, merci pour nos jeunes. Seigneur, si nous racontons ces témoignages, ce n'est pas pour élever une seule personne. Mais Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour le travail que tu es en train de faire au milieu de notre jeunesse. Ils sont un petit groupe, mais ils sont en feu. Réveille-les encore, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire pour eux. Dimanche, nous sommes tous partis, mais il y a tout un groupe qui est resté là pour travailler. C'est pas merveilleux? Apporter dans la maison pour qu'il y ait des provisions. Oh Jésus, 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 merci Seigneur. Afin qu'il dise, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Si vous verrez, si je ne déverse pas pour vous, quoi? La bénédiction au-delà de toute mesure. Ça doit être naturel. Ça doit être commandé par l'amour. Si tu commences à mettre des calculs, non, Seigneur Jésus, ça n'ira pas. Les écluses, ok, je ne déverse pas. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. L'Éternel s'engage à déverser la bénédiction. En quoi consiste cette bénédiction? Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira plus les fruits du sol. Ton argent ne sera pas touché. Dieu va bloquer les imprévus. Tu as un salaire, tu as même un bon salaire, mais avant la fin du mois, il n'y a plus rien. Pourquoi? Ce n'est pas parce que, premièrement, il y en a qui gèrent mal. Je vois ici, j'achète. Je vois ici, j'achète. Attention, devant le Seigneur, c'est ton Dieu qui t'a donné la force. S'il faut qu'encore, comme autrefois, on a fait un peu comment gérer son budget, tu rentres dans un magasin et tout le magasin est pour toi. Tu vas au marché, tout est pour toi. Mais attendez, pour éviter cela, comment déjà enlever la part de Dieu? Et là, gère. Nous avons des comptables, ils peuvent nous faire un cours. On en a déjà fait aussi. Alléluia. Moi aussi, au niveau spirituel, au niveau de la Bible aussi, je peux faire. Mais également de façon pratique aussi, comment tenir un compte au nom de Jésus. Je veux, l'argent sera intouchable. Il n'y aura pas d'imprévu, pas de cas de maladie. Parce que tu le veuilles ou pas, même si toi tu gères bien ton argent, s'il y a des cas de maladie, tu vas sortir l'argent. S'il y a des cas de deuil, tu vas devoir sortir l'argent. Tu vas devoir envoyer ton argent. Seigneur Jésus, recouvre mes poches au nom de Jésus. Il m'est arrivé que je marche, la carte Navigo tombe. Et il dit, cet esprit me dit, regarde, ça fait tomber. J'ai dit, Seigneur, la première des choses quand je ramasse, merci Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas en moi? Pardonne-moi, peut-être que j'ai péché. Parce que quoi? C'est vrai, le Saint-Esprit est là. Mais pourquoi ma carte Navigo doit tomber, surtout au début du mois? Pourquoi ma carte Navigo? Parce que si elle tombe, je suis obligé d'acheter une nouvelle carte. Parce que quand on va m'attraper, je ne vais pas dire « Ah Seigneur, s'il te plaît, cache-moi ». Non! Ton cœur doit battre quand tu n'as pas ta carte Navigo. Même quand tu l'as oublié, ton cœur doit battre. C'est ça le Saint-Esprit. Ne marche pas comme un mouton. « Ah Seigneur, je ne l'ai pas. Ah, c'est que moi, ce mois-ci, il ne reste plus qu'un jour. » Et puis, non! Nous, enfants de Dieu, Satan en a après nous.
Nous sommes une cible parce que la faveur de Dieu, c'est nous qui bénéficions de la faveur de Dieu. Donc il faut que Dieu que puisse déverser la bénédiction. Et puis quoi d'autre encore? La vigne, il ne vous détruira pas les vignes, dit l'Éternel. Verset 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous, ô Seigneur Jésus, vous serez heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel. Toutes les nations vous diront heureux, vous, Seigneur Jésus. La bénédiction qui est sur toi va s'étendre même dans le pays. Que cela ne soit pas simplement des simples mots, mais que nous puissions les vivre au quotidien, dans les petites choses au nom de Jésus. Et là, c'est l'amour. Le meilleur de notre Dieu est pour nous. S'il nous a donné Jésus, s'il nous a donné le Saint-Esprit, le meilleur de notre Dieu est pour nous. Pourquoi devons-nous continuer à vivre comme des malheureux? Quand on parle de bien vivre pour les enfants de Dieu, c'est parce qu'il faut que j'ai la Porsche, il faut que j'ai la quoi? Je ne connais pas trop les voitures, la Porsche Cayenne. Mais attends, Porsche Cayenne, c'est vrai, tu peux aimer les voitures, mais quand tu sais que ton frère à côté n'a pas suffisamment, moi je dis que ça aussi c'est un péché. Même si c'est ta passion, prends une voiture qui va t'aider, et puis le surplus, si tu veux donner à quelqu'un, bénis ton frère, bénis ta soeur. Qu'on ne trouve point de pauvres au milieu de vous. Que l'argent ne soit pas quelque chose qui va t'empêcher d'avancer. Quand tu vois que l'argent ne dresse pas des blocages. Ruth aurait pu manger à sa faim et garder sa nourriture pour le soir. Elle a dit non, le surplus là, je vais le garder et je vais le lui donner. Dieu a honoré quoi? Sa fidélité. Dieu a honoré quoi? Son bon cœur. Il faut que entre Ruth et Noémie, il n'y avait pas de barrage. Il n'y avait pas de messe basse. Il n'y avait pas de voilà ce qu'elle a dit. Voilà. Non, il n'y avait pas de murmure au nom de Jésus. Donc le courant passait, tout ce qu'on lui dit, elle va rapporter et puis l'autre va confirmer. Si c'est dans le même esprit, Noémie a dit, oui, le monsieur que j'ai eu m'a dit, il ne faut pas que j'aille glaner ailleurs. Elle aussi, elle a dit, ma fille, fais ce que le monsieur t'a dit, ne va pas glaner ailleurs. Dernier arrivé parmi les serviteurs, elle était quoi? Elle est devenue la première. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Je vais terminer une expérience qu'on a pu faire ici. Je veux 3 personnes ici. Vite. 3 personnes. Les premiers arrivés sont les premiers servis. Alléluia! Ça commence à marcher, ça commence à marcher. Vous savez, quand on est pédagogue, tout ce que j'ai dit, il y en a qui vont oublier les paroles. Mais toutes les petites scènes qu'on est en train de faire, Sœur Sylvia, vous allez garder son image. Les 3 qui sont là, vous allez garder. C'est pas vrai? Dieu fait comme il veut, On fait l'indienne. Regardez-moi. On fait l'indienne. Il faut qu'on parle le même langage aussi. Quand je dis fille l'indienne, c'est fille l'indienne. Alléluia. On veut les premières places. Qui va être derrière? Oh, les premières places. Moi, je suis là. Il regarde la croix. Je suis la dernière arrivée, non? C'est pas vrai? Mes amis, retournez-vous. Oh! Yeah! Suivez-moi. Oh, alléluia. Dernier arrivé. Alléluia. Vous pouvez aller. Ok. Oh, alléluia. Qui était la première? J'étais la dernière arrivée, non? Qui est devenue... Ruth était la dernière arrivée. Elle n'était qu'une servante. À aucun moment, Boaz a dit « celle-là, elle a des beaux yeux, elle va avoir les faveurs. » Non! Elle a continué à travailler avec les serviteurs, avec les servantes. Et c'est au moment venu où la servante, celle pour laquelle on devait se moquer, celle-là, elle vient ramasser ce qu'on a laissé. Va au-delà également de ta réputation. Et alors, tant que tu manges, même si tu viens ramasser, et alors?
alors, tant que ton Dieu là, personne ne pourra te l'enlever. Au nom de Jésus. C'est ça qui est le plus important. Et c'est le Dieu qui est au-dedans de toi qui apportera les richesses au nom de Jésus. Mais rentre, que l'exemple de Ruth, la vie de Ruth puisse nous servir, à nous aussi nous assimiler à tout ce qu'elle est en train de faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, Jésus. Oh, alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Levez-vous, peuple de Dieu. Lève tes mains au ciel. Lève tes mains au ciel. Lève tes mains au ciel. Seigneur Jésus, ma vie t'appartient. Seigneur Jésus, ma vie t'appartient. Mes biens t'appartiennent. Mon argent t'appartient. Ma santé t'appartient. Donne-moi, Seigneur, de te servir avec tout ce que tu m'as donné, avec l'énergie que tu m'as donnée, avec la force que tu m'as donnée, avec l'argent que tu m'as donné. Par amour pour toi. Par amour pour toi. Que je ne puisse pas m'inquiéter de ceux qui me frappent à gauche ou à droite. 1000 tomberont à ta gauche, 1000 autres à ta droite. Dieu les mettra en fuite. Dieu va les écraser. Dieu va s'en charger. Parce que je suis la prunelle de l'œil de Dieu. Oh, que je sache qui je suis. Que je sache qui je suis. Et que je sache quelle position j'occupe dans le cœur de mon Dieu. Quelle position j'accorde à mon Dieu. Merci pour la leçon de Ruth, la Moabite. C'est aujourd'hui elle qui m'enseigne. Béni sois-tu, Père, pour le témoignage de Boaz, pour le témoignage de Ruth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, bénis ton peuple. Seigneur Jésus, alléluia. Seigneur, pour ceux qui ont des problèmes d'argent, Seigneur, ceux qui ont des dettes, Seigneur, éponge tout cela. Seigneur Jésus, je t'en supplie. Seigneur, comment ta maison va avoir des provisions s'ils ont des petits salaires? Oh, je m'oppose à cela, Seigneur. Je m'oppose à cela, Seigneur. Merci pour les promotions, Seigneur. Et merci pour une bonne gestion. Au nom de Jésus, nous sommes ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen.